Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lucie Casanova, diététicienne nutritionniste. Sur cette chaîne, on parle d'alimentation, bien évidemment. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire tout de suite en cliquant en dessous. Et comme ça vous permettra de rien rater. Aujourd'hui, on fait un nouveau format de vidéo que j'avais vraiment envie de faire. Et donc voilà, je voulais simplement introduire ça très rapidement avant de commencer le sujet du jour. Donc ce format, je tiens à préciser quand même que c'est un format qui n'est pas entre guillemets scientifique. Ça l'est dans le sens où mon avis est basé sur mes lectures et mes connaissances scientifiques de la nutrition. Mais je ne me base pas sur des recommandations officielles, particulièrement dans ces diet talks. Mais voilà, c'est mon avis personnel sur un sujet particulier. Donc je voulais quand même le souligner. C'est pas quelque chose qui est à prendre comme une vérité, c'est mon avis. Voilà, maintenant que les choses sont mises au clair, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de la diététique et des réseaux sociaux. Alors, on voit depuis quelques années sur les réseaux sociaux, sur Instagram, beaucoup sur Instagram quand même, sur YouTube aussi énormément, un peu moins sur Facebook, mais on le voit aussi, il fleurit tout un tas de coachs en nutrition, etc. Donc pour rappel, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, le titre coach ou nutritionniste tout seul, sans diététicien ou diététicienne avant ou médecin, évidemment, c'est pas un vrai titre reconnu par l'État. Ça représente rien du tout en fait. Donc ces gens-là ne sont pas diplômés. Je leur enlève pas le fait qu'ils soient sûrement spécialisés entre guillemets parce qu'ils ont fait beaucoup de lectures, parce que c'est leur passion, etc. Mais en tout cas, ils ne sont pas diplômés. Donc voilà. Et ces personnes-là, en ce moment, je trouve qu'il y a comme une espèce de guerre au meilleur régime. Et je voulais éplucher un petit peu tout ça avec vous et revenir sur certains points. Donc il y a aussi le phénomène, on va en revenir juste après du meilleur régime. Quel est le meilleur régime? Mais je voulais aussi vous parler d'autres phénomènes qui ont quand même un rapport clairement avec la diététique que je vois sur Instagram principalement. C'est alors il y a deux écoles, on va dire. Il y a la diète culture. Donc la diète culture, c'est toutes ces personnes sur Instagram qui font beaucoup de sport, qui ont un corps parfait d'après ce que eux pensent être un corps parfait, bien évidemment, parce que pour moi tous les corps sont parfaits. Et voilà, ils nous encouragent, ils nous expliquent à quel point c'est important pour la santé d'être mince, d'être musclé, etc. Bon, il n'est pas nécessaire d'avoir ce corps-là pour être en bonne santé, clairement, c'est simplement esthétique. Donc on a ce côté de la diète culture qui a pu apporter quelque chose quand même de positif, c'est que le fait que ça se popularise comme ça a fait prendre conscience aux personnes de l'importance de l'alimentation, de l'importance du sport, de l'hygiène de vie en général. Et ça, c'est bien. C'est un bon point. Le problème, c'est quand ça devient trop intense, ça peut créer des complexes et là, ça devient problématique. Effectivement, si on se compare à ces personnes-là qui sont sur Instagram, je vous rappelle que c'est des personnes dont la plupart, c'est le métier d'être sportif, beau, vendeur, c'est leur métier. Ils consacrent leur journée entière là-dessus. Donc évidemment, c'est pas vous, en rentrant de votre boulot et en faisant 2-3 pompes et 2-3 abdos, qui allez avoir le corps de ces personnes-là. C'est normal. Il ne faut pas se stresser, se dire pourquoi mon corps n'est pas comme ça. Donc, il y a ça. Et de l'autre côté, il y a au contraire comment on dit, body shaming ou body positive, enfin tous ces mouvements-là.
Et là, donc, encore une fois, une vague hyper intéressante, hyper positive, où on va avoir des personnes en surpoids qui se prennent en photo, qui se montrent, qui disent moi j'assume mon corps, je ne souhaite pas maigrir, je suis bien dans mon corps. Et ça c'est une révolution, c'est vraiment cool qu'il y ait enfin des personnes qui montrent que c'est naturel, que voilà, c'est pas grave d'être en surpoids. Mais le problème, encore une fois, c'est les extrêmes qui découlent de ça. Et les extrêmes qui découlent de ça, ça va être des personnes qui sont en surpoids et qui ne se sentent pas bien dans cette enveloppe, qui n'apprécient pas leur surpoids et qui vont culpabiliser cette fois-ci de ne pas s'accepter. Et voilà, oh ben non, tu n'étais pas body positif, c'est pas grave, si t'es grosse, il n'y a pas de problème, il faut s'accepter comme tu es, alors que la personne a peut-être envie de perdre du poids. Et elle a le droit d'avoir envie de perdre du poids, si elle veut en perdre, elle a le droit. Et tous ces dictats là qui nous disent soyez musclés, acceptez-vous quand vous êtes gros, etc. Ils sont faits d'injonctions. Et c'est comme ça que je vais tout de suite faire le lien avec les régimes. Quel est le meilleur régime ? Le problème de la diététique qu'on voit sur les réseaux sociaux, pour moi, ce sont les injonctions. On ne peut pas faire d'injonctions dans la diététique, on ne peut que proposer des solutions, suggérer des conseils, mais pas donner des choses qui sont carrées comme ça et qui sont pas finalement vraiment modelables. Donc, on voit fleurir tellement de régimes maintenant sur les réseaux. Qu'est-ce qu'il y a comme régime ? Je sais pas, entre tout ce qui va être les régimes cétogènes, les régimes paléo, les régimes, après il y a le véganisme, végétarien, il y a tous les sans gluten alors qu'on n'est pas intolérant, sans lactose, Bon, il y a plein de régimes différents qui existent. Et moi je suis pas, il y a aussi le jeûne intermittent, etc. Je suis pas spécialement pour ou contre un de ces régimes-là. Et quand vous venez me demander, Lucie, qu'est-ce que tu penses de ce régime-là ? Je peux pas vous répondre. Enfin, je peux vous dire mon avis dessus en tant que professionnel, mais je peux pas vous dire est-ce que ça vous correspond tant qu'on n'a pas fait un bilan diététique, que je vous connais pas, que je connais pas vos contraintes de vie, vos goûts alimentaires, etc. Et donc c'est en ça qu'il faut comprendre le rôle du diététicien. Effectivement, les connaissances en nutrition, elles sont un peu partout dispatchées. Et si vous aimez faire Sherlock Holmes et aller chercher des informations un peu partout, en soi, vous pourriez tout seul trouver des solutions. Mais le diététicien, le nutritionniste, médecin, etc., enfin tous les professionnels de l'alimentation, on est là parce qu'on donne un cadre à tout ça. C'est difficile de savoir ce qui nous correspond. Parfois, on se sent un peu emmêlé au milieu de tous ces régimes qui sont proposés. Et donc, pour moi, il n'y en a pas forcément un qui est mieux que les autres, dans le sens où on voit bien, il y a plein de personnes qui suivent des régimes différents. Bon, il y en a qui restent quand même dangereux, surtout s'ils sont mal réalisés, parce que les régimes les plus complexes, qui demandent vraiment, beaucoup de connaissances en fin de compte, parce que ça doit être fait de façon assez précise. Là, il y a des erreurs et là, c'est dangereux. Cela étant, il y a quand même plein de régimes qui fonctionnent, les gens se sentent en bonne santé, tout va bien, on voit des personnes qui ne mangent pas de produits animaux qui sont en pleine santé, on voit des personnes qui ne mangent presque que des produits animaux qui sont en pleine santé. Donc voilà, moi je pense qu'il faut toujours prendre du recul vis-à-vis de ces sujets-là. C'est très important. Et surtout de vous poser la question, est-ce que ça me correspond ? Est-ce que je me vois vivre comme ça ? Est-ce que c'est moi ce que je suis en train de voir là, les conseils ou pas ? Et rappelez-vous toujours aussi que ce doit être seulement des conseils et pas des ordres, pas d'injonctions, parce que c'est très important d'avoir une flexibilité dans son alimentation. C'est important, surtout au niveau de la psyché, parce que si vous êtes
rigide dans votre alimentation, si vous ne vous accordez aucune flexibilité dans votre alimentation, vous risquez d'accumuler des frustrations, vous risquez voilà, de ne pas être à l'aise en fait avec votre alimentation. Une alimentation, c'est pas quelque chose d'écrit noir sur blanc sur un papier, un plan alimentaire, un menu à suivre avec des grammages, etc. Enfin, c'est mon avis encore une fois. Pour moi, c'est pas ça une alimentation. Une alimentation, c'est au jour le jour, en fonction des envies, en fonction de la saison, en fonction aussi des dépenses de la journée. J'ai fait du sport ou je reste à la maison au chaud, j'ai besoin de beaucoup de calories, pas beaucoup de calories. En fonction de ses ressentis, bien évidemment. Aujourd'hui, je meurs de faim ou j'ai pas du tout faim, j'ai l'estomac noué. Donc voilà, c'est en ça que vous pouvez quand même comprendre assez facilement que de suivre un régime qui est ancré comme ça dans la pierre et qui nous dit le lundi vous mangez ça, le mardi vous mangez ça, ça peut pas aller avec la façon dont votre corps fonctionne en fin de compte. Parce que votre corps, il a des cycles, il a des phases et il peut pas être préconçu comme ça et dire bon bah voilà, cette semaine tu vas manger ça, parce que on peut pas savoir en avance ce dont notre corps a besoin. Et même nous, les diététiciens et les diététiciennes, malgré nos connaissances et notre grand savoir et tous nos calculs, on ne saura jamais mieux que votre corps combien de calories il a besoin aujourd'hui, parce que chaque jour a un besoin énergétique différent en fonction de la température extérieure, de votre activité, etc. Et le seul moyen de savoir qu'est-ce qu'il vous faut en termes de calories, c'est de plus se préoccuper des calories et d'écouter ses sensations. Parce que le corps, il est formidable et il nous demande ce dont il a besoin. Et quand on oublie les sensations, quand on les met de côté, quand on les laisse tomber, et bien c'est à ce moment-là qu'on va soit aller au-delà de ce qu'on a besoin et prendre du poids, soit essayer de se battre constamment contre ces sensations pour perdre du poids et être frustré et peut-être développer des troubles du comportement alimentaire. Donc voilà, c'était une vidéo que j'avais vraiment super envie de faire. J'espère que ça vous a plu et que vous avez un peu compris certaines choses, que ça vous aidera à prendre du recul. Rappelez-vous, voilà, je ne critique pas du tout ce qu'on peut voir sur Instagram. Ça peut être intéressant, mais rappelez-vous toujours de vous poser cette question: est-ce que je me sens à l'aise avec ça ? Donnez-vous de la flexibilité, écoutez vos sensations et vous aurez déjà fait le plus gros du chemin dans votre alimentation santé. En tout cas, ben voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!